Salut! Petite vidéo pour vous raconter la création de Save the Meeple qui va bientôt sortir. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec programmation qui va être édité par Blue Cocker et qui sort du coup le 10 octobre 2019, en France en tout cas. Alors d'où il vient ce projet? En fait ça vient de Dungeon Pets. C'est un jeu de programmation et de placement d'ouvriers. C'est un jeu que j'ai adoré parce que la mécanique est très fluide, que c'est très thématique, que ça nous raconte une histoire et qu'on peut s'amuser, que les règles sont très très drôles à lire. Du coup je me suis dit, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien faire un jeu de placement d'ouvriers. Et en fait ça m'est venu très vite, notamment parce que je me suis inspiré de mes élèves. Le principe, c'est très simple, c'est que mes élèves, quand ils rentrent dans un bus, ils veulent toujours aller au fond. Parce qu'au fond, c'est mieux, c'est pour les bad boys, pour les costauds. Alors je vous raconterai un peu plus en détail après comment ça marche. Vers la fin de la vidéo, je vous expliquerai le résumé des règles. Étant donné que je m'étais inspiré de Dungeon Pets, je me suis placé dans le même univers. Vladash Vatil, c'était déjà le 2e tome. Je me suis dit, ça serait bien, pourquoi pas, de faire le 3e tome. Donc quand j'ai peaufiné cette mécanique, que j'ai commencé à faire mon premier proto magnifique d'ailleurs, attendez. Premier proto, attention. Et donc, j'ai envoyé un mail à Vladash Vatil. Je me suis dit qu'il ne tente rien à rien, j'ai déjà réussi à travailler avec Bruno Catala, pourquoi pas, Vladash Vatil. Bon, Vlada, il était occupé à bosser sur un autre jeu. Je sais pas si vous avez entendu parler. Et donc, il m'a pas répondu. Jamais. Tant pis. Du coup, j'ai quand même gardé le thème parce que je trouvais ça sympa et je me suis mis à imaginer des gobelins qui se montent dans un train. De suite dans ma tête, je me suis imaginé dans l'univers d'Harry Potter en fait. À Gringotts, avec les gobelins qui descendent dans des wagonnets pour rejoindre les coffres. Mon proto est donc basé sur ces gobelins qui vont monter dans un train, qui vont aller faire des actions dans des lieux. Donc ils vont prendre le train, ils vont aller dans des lieux, sauf que si tu te mets dans le train, tu es sûr d'avoir une place. Mais quand tu arrives sur le lieu, tu descends en dernier du train, donc tu n'es pas sûr de pouvoir faire ce que tu veux sur le lieu. Voilà. Et après, je me suis dit, il me faut un objectif pour ça. Qu'est-ce que ça peut être? Des gobelins. Construire une fusée. Normal. Et là, il y a eu un problème. Le problème, c'est que j'ai joué à Imhotep. Imhotep a été nommé au Spiel des Jahres. Alors Imhotep, c'est un jeu de Phil Walker Harding. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui notamment a fait Cacao. Attends, je l'ai trouvé. Il a fait Cacao. C'est ça. Imhotep a la même mécanique de jeu. La même, c'est-à-dire que on va placer des pierres dans un bateau, ou envoyer un bateau pour déplacer les pierres sur les actions. Et bien, dans Save the Meeple, c'est les mêmes actions. Et ça, c'est un problème. C'est un problème ou pas? Parce qu'en fait, la complexité du jeu n'est pas la même, l'univers du jeu n'est pas le même, et la mécanique du jeu est très très proche, mais n'est pas tout à fait la même. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu peut se terminer de 2 manières différentes. Donc j'ai continué à bosser sur mon jeu. Et c'est là que j'ai rencontré Alain Ballet. Alain Ballet, c'est l'éditeur de Blue Cocker, qui a fait avant Medieval Academy, qui a fait Meeple War, qui a fait d'autres jeux. Je continue à bosser sur le jeu et je montre à des copains éditeurs, notamment Cédric Lefebvre de Ludonote et Alain Ballet de Blue Cocker. Cédric Lefebvre, il me dit une phrase dont je me rappelle, c'était « C'est bien, tu as trouvé un très bon moteur, maintenant, il n'y a pas de carrosserie sur ton jeu. » C'est-à-dire qu'en gros, il ne raconte pas d'histoire, on ne vit rien. Blue Cocker me dit pareil. Il me dit, moi j'aime beaucoup le jeu, mais il va me falloir une histoire. Alors du coup, je cherche une histoire, j'essaye de trouver quelque chose, et je joue à Fresco. Dans Fresco, on doit construire une œuvre. En fait, on doit faire un tableau qu'on va réaliser tous ensemble, qui est au centre du jeu. Et je me dis, tiens, ça pourrait être sympa dans Goblin Rocket, c'est comme ça qu'il s'appelait, de construire quelque chose tous ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de construire chacun sa propre fusée, de construire une fusée pour tout le monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette fusée? La réponse, c'est facile, on va s'échapper. Mais s'échapper de quoi? Et c'est là qu'Alain commence à vraiment s'intéresser au jeu et à dire « Ah, en fait, ça me plaît beaucoup, tiens, moi je te propose un contrat. » Alors j'avais d'autres éditeurs qui étaient intéressés, mais du coup, comme Alain bossait depuis très longtemps sur le jeu, j'ai signé avec lui. Et en fait, on va utiliser ton jeu dans l'univers qu'on a créé avec Max Valenbois de Meeple War. Il est là. Voilà. Meeple War, c'est quoi? C'est une guerre entre les Meeple. On pourrait faire la suite de Meeple War, après la guerre, le moment où tout va bien chez les Meeple, sauf que des humains viennent les envahir pour prendre les Meeple et les mettre dans des boîtes de Carcassonne. On signe donc un contrat avec Blue Cocker en décembre 2016. Alors ça fait un moment, ça fait 3 ans maintenant.
3 ans qu'on a signé le contrat et le jeu va enfin sortir. Pourquoi? Ben, plusieurs raisons. Déjà parce que on est passé d'un matériel comme ça au matériel de Save the Meeple que je vous laisserai découvrir dans la boîte. Vous allez voir, c'est pléthore d'éléments 3D, de kirigami. Alors les kirigami, c'est ce qu'il y a dans le livre pop-up. Quand vous ouvrez, ça devient de la 3D. Ça, c'est une idée de Anne. Et donc, avec Alain et Anne, ils me trouvent des choses fantastiques. Des idées, un univers, ils recréent l'univers. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. En même temps, Blue Cocker sort un jeu qui a un petit peu marché. Ça lui a demandé du boulot, je crois. Il a fait des extensions, des modes solo, machin. Donc ça a reporté Save the Meeple, ce qui est normal. Le passage d'illustration, il était énorme, parce qu'en plus, Anne, à chaque étape de la création, notamment pour la couverture, des propositions. Donc elle nous envoyait 3 propositions, elle nous demandait avec Alain de choisir. On a validé cette couverture-là, et puis elle passait à la colorisation, puis elle passait au titre, jusqu'à donner cette magnifique couverture qui est là. Alors il y a des gens qui disent que sur la couverture, là, c'est Benoît Turpin. Moi, je pense que oui. Alors, les règles de jeu de Save the Meeple, c'est quoi? Soit on finit par une évasion, c'est-à-dire qu'on a réussi à construire suffisamment de fusées pour s'échapper. Soit on finit par une invasion, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à construire assez de fusées et qu'on s'est fait envahir par les humains dans la forêt. Les 2 manières différentes de gagner, donc de mettre fin à la partie, vont impliquer 2 scorings différents. Donc il va falloir pendant la partie marquer des points en construisant les fusées, mais aussi essayer de s'orienter vers soit une capture des humains si c'est une invasion, soit envoyer le plus possible d'astronautes dans l'espace si c'est une évasion. Ok? À votre tour de jeu, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des meeples, vous commencez avec 6 meeples dans votre base, et vous allez les placer à l'arrière d'un train. Voilà, le plus à l'arrière possible. S'il y a déjà quelqu'un, vous mettez juste devant lui. Ça, c'est la première action possible. La deuxième action possible, c'est d'envoyer un des trains dans lequel vous êtes vers un des lieux. Je vais reprendre mon magnifique prototype pour vous montrer. Donc vous prenez un des trains là, hop, et vous envoyez tous les meeples vers le lieu. D'accord? La troisième action possible, c'est de ramener un train. Et donc tous les meeples qui étaient sur le lieu reviennent à la gare, dans votre base. Sur chaque lieu, il va y avoir des actions différentes qui permettent de récupérer des ressources, de transformer des ressources, de recruter d'autres meeples, etc., etc. Ça, je vous laisserai découvrir dans les règles. Et voilà, on joue jusqu'à ce que des fusées soient construites ou que les humains aient envahi la forêt. Voilà, je vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt.